Seigneur est grand. En tout cas, lui, il est unique. Il ne fait pas de photocopie. Il est grand. Il est unique. Et on est au bon endroit ce matin. Alors, on n'est pas très nombreux pour l'instant, mais on est déjà assez nombreux quand même pour honorer Dieu. Même si on était tout seul, on serait suffisant. On va juste prendre le temps d'honorer le Seigneur, de prier pour remercier Dieu pour ce moment. Cette invitation qu'il nous fait d'être là pour lui rendre un hommage, pour lui rendre hommage, pour lui rendre un culte. Parce qu'on est venu offrir quelque chose à Dieu ce matin. Je sais que c'est bientôt Noël, on se fait beaucoup de cadeaux. Hein, ça, c'est la tradition humaine, on espère, ouais. On espère, on fait des listes, on espère. Mais on sait que le plus grand cadeau, c'est Dieu dans nos vies, très clairement, de très, très, très loin. Et on va lui offrir simplement notre reconnaissance, lui offrir notre adoration, lui offrir notre attention, lui offrir aussi, je pense que ce serait bien qu'on se dispose d'ores et déjà à lui offrir notre obéissance à ce qu'il nous demande. Parce que lui, il a autorité dans nos vies, si on le considère comme celui qui est notre maître. Ok ? Je vais commencer à prier courtement, et puis si vous voulez, on va continuer les uns les autres, librement, courtement, pour que le maximum puisse s'exprimer. Ok ? Dieu merveilleux, Père de gloire, Dieu très saint, Prince de la paix, Père éternel, étoile du matin, glorieux Papa, Dieu merveilleux, Dieu saint, toi qui es au-dessus de tout, nous te bénissons, nous t'honorons. Et je te remercie pour la présence de chacune et de chacun, là maintenant, là à venir. Celles et ceux qui sont aussi sur YouTube et qui nous verront dans quelques jours. Seigneur, tu connais tout un chacun. Il n'y a aucun hasard en toi. Tu es un Dieu extraordinaire. Et je le dis pas parce qu'il faut le dire, parce que je le crois, parce que je l'ai vu. Nous l'avons vu, nous voyons que tu es extraordinaire. Nous voyons que toi, tu fais des choses magnifiques. Et Saint-Esprit, merci d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions réaliser combien tu es grand. Nous sommes venus simplement te dire merci pour la vie, pour le souffle. Quelles que soient les circonstances que nous vivons, nous te disons gloire. Nous te disons que nous t'aimons, que nous te sommes attachés, que nous espérons en toi. Nous avons déjà vu ta main et nous croyons que tu veux encore agir ce matin. Tu veux encore agir, Seigneur mon Dieu, pour celles et ceux qui ont des fardeaux lourds. Tu veux encore agir pour celles et ceux qui sont malades. Tu veux encore agir, Seigneur, pour celles et ceux qui sont perdus. Celles et ceux qui se posent tellement de questions. Seigneur, je te loue, je te remercie, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu as déjà commencé à agir. Tu as déjà commencé à agir dans nos cœurs, en nous convainquant de venir dans ce lieu. Seigneur, je te loue, je te remercie, parce que l'hommage te revient, parce que la majesté te revient. Je n'ai pas d'autre roi sur cette terre. Je vis dans une république. Je vis dans un pays où il y a un président. Mais toi, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le souverain sur mon cœur et sur ma vie, sur la vie de ton Église, sur la vie de celles et ceux qui t'ont accepté, qui t'ont reçu. Et Seigneur, nous te bénissons parce que tu veux poursuivre cette œuvre auprès de celles et ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, sois honoré, sois vraiment béni. Tu es saint, tu changes tout. À toi l'honneur et la majesté. Amen. Amen. Adorons Dieu encore, louons Dieu avec nos propres mots. Alléluia, Dieu saint. Béni sois-tu. Pour l'homme, Seigneur, pour la femme, pour l'humain, l'humanité, Père éternel, Dieu d'amour. Comment ne pas te remercier, Seigneur mon Dieu? Parce que, Seigneur mon Dieu, sans toi, nous sommes perdus, Seigneur. Un jour, tu as eu pitié de nous, Seigneur mon Dieu, parce que tu as été déçu de l'homme, mais par amour, Seigneur mon Dieu. Tu as décidé autrement, Seigneur Dieu, et tu as envoyé ton Fils, ton unique, pour nous. Seigneur, quelle grâce de t'appartenir, Père éternel, quelle grâce d'appartenir à un grand roi, à l'unique, le merveilleux Dieu, le seul Dieu.
C'est pas un Dieu de bois que nous prions, ce n'est pas une statue, mais c'est le Dieu vivant. Père éternel, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Je mets chaque jour ma vie entre tes mains, Seigneur. La vie de mes enfants, de mes petits-enfants, l'avenir, nos projets, notre prochain, Seigneur Dieu. Je me repose sur toi, sur tes sentiers, Père éternel, parce que tu es ma référence, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je te remercie, Jésus, du poids que tu as eu, Seigneur, pour moi, pour ceux qui veulent t'accepter. Cette souffrance que tu as dû subir, Seigneur Jésus, je ne pense pas qu'on arrive à... Personnellement, j'arrive pas à... On ne peut pas expliquer ta douleur, elle a tellement été intense. Déjà, spirituellement, moralement, tu savais ce que tu allais endurer. Et après, tu vas endurer pour nous. Mais toute la gloire, parce que tu es ressuscité, tu es auprès du Père. Et tu es un avocat pour tous ceux qui veulent t'accepter dans leur vie. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as accompli pour nous. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Honneur au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Adorons encore notre Dieu. Bénissons encore notre Dieu. Partageons ce que peut-être le Saint-Esprit nous donne déjà à cœur pour l'Église. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, de ce que tu nous as permis de venir dans ton temple aujourd'hui pour t'adorer, pour t'exalter, pour te glorifier, parce que tu es Dieu. Mon Dieu, je te dis merci parce que tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu es Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. C'est toi qui nous as créés. Tu as dit dans ta parole, tout a été créé par toi et pour toi. Seigneur, nous sommes à toi, Seigneur, et nous sommes pour toi. Seigneur, tu as dit encore dans ta parole à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers, t'a fermé sur les fleuves. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, nous sommes quelque chose parce que, Seigneur, tu es avec nous, on est pour toi et tu nous as créés pour que nous puissions, Seigneur, te louer, te glorifier, te magnifier. Seigneur, c'est pour ça que nous te disons, Seigneur, tu mérites cette gloire, tu mérites adoration, tu mérites la louange, tu mérites tout, Seigneur, que nous pouvons donner à toi, Éternel des armées. Éternel des armées, nous te disons merci parce que tu as manifesté ton amour envers nous. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur la croix pour mourir pour notre péché. Malgré, Seigneur, nous avons fait, Seigneur, des choses de mal, mais tu n'as pas gardé sous nos fautes, sous nos iniquités, mais tu nous as fait grâce. Nous te remercions, Père. Père, nous te disons merci encore parce que tu surveilles sur nous partout où nous sommes. Quand nous sommes au travail, nous sommes dans la rue, nous sommes chez nous, tu nous as protégés. Non seulement tu nous as protégés, tu as protégé toutes les personnes qui sont autour de nous, nos collègues, nos voisins, nos enfants, toutes les personnes que tu as mis à côté de nous, tu les as protégés. Nous te remercions, Éternel des armées. Jésus, nous te disons merci parce que tu as accepté de venir sur la terre pour mourir pour nos péchés, pour nos iniquités. Toi qui étais dans ton trône, tu as accepté de venir sur terre, Seigneur, pour être humilié, pour frapper et pour être mort, pour nous donner la vie. Et grâce à ta résurrection, nous avons cette vie et nous avons cette vie éternellement. Éternel des armées, nous te disons merci pour ton Saint-Esprit que tu as envoyé pour nous consoler, pour nous donner la puissance, pour nous guider, pour nous donner tout ce que nous avons besoin et pour nous aussi éclairer dans tout ce que tu veux, Éternel des armées. Nous te disons merci parce que, Seigneur, tu as protégé, Seigneur, nos parents, Seigneur, qui sont au pays. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as donné à manger. En ce moment, nous savons, Seigneur, qu'il y a l'inflation. Mais, Seigneur, tes enfants, Seigneur, tu ne les as pas abandonnés. Tu as pris soin de nous parce que tu es un Père responsable. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, mon Dieu. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu es là pour nous dans les moments où on a besoin de toi, Seigneur. Tu es toujours là, malgré nos infidélités, mais toi, tu es toujours fidèle envers nous, Seigneur, Papa. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu continues à faire. Nous remettons l'Église entre tes mains, Seigneur. Nous mettons les jeunes,
les moins jeunes, les plus âgés, Seigneur, nous les mettons. Visiter ceux qui n'ont pas la possibilité de venir ce matin pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, là où ils sont, ceux qui sont dans les lits hôpitaux, Seigneur. Visite-les, mon Dieu. Bénis-le, Seigneur. Bénis tous qui ont besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Merci parce que tu nous comprends, Seigneur. Tu es à notre écoute, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu continues à faire encore dans nos vies, Seigneur. Nous te disons tout cela au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès à présent au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Amen. Seigneur est grand et bon. Et on est là pour l'adorer, le louer ce matin. Et l'Église a plusieurs formes. Elle fait plein de choses dans le monde entier. Et parce que l'Église, c'est pas juste se rassembler le dimanche matin. L'Église, c'est plein d'autres choses. Mais c'est important de se réunir le dimanche matin pour honorer Dieu. Mais on va aussi écouter ce que le Seigneur fait au travers de la famille Jorgensen. Donc Sarah, je te passe le micro dans ce que Dieu fait dans la mission à Madagascar. Oui, je sais plus où me mettre, ça fait vraiment bizarre. Donc je suis au milieu. Donc cette semaine, je vous ai adressé une lettre de nouvelles, donc la dernière lettre de nouvelles des Jorgensen. Donc prenez le temps de le lire si vous ne l'avez pas lu. Voilà, ça fait 4 mois maintenant qu'ils sont là et les différentes étapes de leur mission, la population atteinte, les différentes tâches qu'ils accomplissent et ce que Dieu fait à travers eux. Donc là, je vais vous présenter une vidéo de 3 minutes environ. Et par la suite, donc, je vais vous proposer un temps de prière. Et voilà, voilà, je vous laisse regarder. Merci. Salama, Église de Pontoise. Bonjour à tous. Bonjour au pasteur Philippe Ernie-Dibling. Bonjour au CA et bonjour à toute la communauté de l'Église de Pontoise de Madagascar. Bonjour aussi aux enfants. Nous sommes très contents de passer un petit temps avec vous ce dimanche matin. Et merci pour votre écoute et nous allons vous donner un peu de nos nouvelles. Maintenant, ça fait 4 mois que nous sommes à Madagascar. La vision de MAF est d'apporter l'aide, l'espoir et la guérison aux populations isolées de Madagascar. C'est pourquoi ce matin, je vous emmène avec moi en vol vers la côte ouest, à Maintirano, pour vous montrer les opérations de MAF sur une petite piste pour aller chercher une équipe médicale qui a pris soin de la population de cette communauté pendant 2 semaines. En effet, la population rurale de Madagascar est isolée en raison de l'absence de soins. Isolée aussi car la traduction de la Bible n'est pas disponible dans leur langue régionale. C'est pourquoi MAF travaille en étroite collaboration avec les traducteurs de la Bible comme la CIL ou Wycliffe. Dans les avions de la MAF, de nombreuses organisations missionnaires ne pourraient effectuer leur travail en région. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dès maintenant dans ce projet pour apporter l'espoir, sauver et transformer la vie de nombreuses personnes aujourd'hui et avoir un impact sur les générations à venir. Suite à cette petite vidéo qui montre le ministère de MAF au soutien à la traduction de la Bible, eh bien nous voulons dire un grand merci à votre Église pour votre soutien déjà depuis notre départ et même avant. Et puis vous dire que nous sommes à la recherche encore de soutien pour la suite, des donateurs, des sponsors qui seront prêts à nous accompagner dans ce grand projet ici à Madagascar. Votre soutien dans la prière et dans l'intercession est précieux et nous sommes très reconnaissants de votre présence à nos côtés dans ce projet. Nous voulons spécialement dire un grand merci à Sarah, toute sa famille aussi, pour son investissement. Et nous voulons saluer toute l'église de Pontoise encore une fois et vous souhaiter une joyeuse saison de l'Avent et un joyeux Noël par anticipation. Joyeux Noël! Joyeux Noël de Madagascar, à bientôt! À bientôt. Veluma! Veluma. Donc du coup, je vous propose, ils ont proposé 3 sujets de prière phares. Donc si on peut se mettre en petits groupes. Donc là, ils ont besoin urgemment d'une voiture d'occasion.
essentiellement un 4x4 parce que compte tenu de la configuration des déplacements. Et puis, il faut vraiment une voiture, certes d'occasion, mais pas trafiquée. Donc, comme je vous ai expliqué dans la première présentation, voilà, les voitures sont pas très bien entretenues, donc ça occasionne des accidents et voilà, des choses beaucoup plus dangereuses. Pour le deuxième point de prière, donc Eliana. Donc, elle s'est vraiment très bien intégrée. Mais voilà, les fêtes arrivent et le cadre, la famille, et certainement l'Alsace, doit lui manquer. Donc, vraiment que Dieu approfondisse ce qu'il fait dans sa vie. Et puis, l'apprentissage, puisqu'ils apprennent le malgache, là. Donc, que Dieu les aide. Et l'anglais en plus pour Betty et Iliana. Donc, voilà, si on peut prier pour ces 3 sujets, tous ensemble, pendant 2-3 minutes. Et puis, par la suite, on fera un temps de don. Donc, je vais vous expliquer. Merci. Ah oui, les 3 sujets. Je rappelle, achat d'une voiture, Eliana, pour que Dieu la comble dans ses besoins et de ses manques, et l'apprentissage de l'anglais et du malgache. Tu peux conduire la prière? Oui. OK. Est-ce qu'on peut se mettre en petit groupe déjà? Faites comme vous voulez. Allez, mélangez-vous, ça fait du bien. Merci Seigneur parce que tu agis à travers cette famille, à travers tous les missionnaires à travers le monde. Merci pour la ville de le pays de Madagascar qui est béni par la présence de cette famille. Merci pour tous leurs besoins que tu connais d'avance et que tu as comblés d'avance. Merci parce que nous sommes comme une famille unie autour d'eux, qui les soutient, qui les porte et qui les accompagne au quotidien. Merci pour leur cœur de serviteur, merci pour leur obéissance à ton appel. Merci parce que tu es fidèle et tu n'abandonnes jamais ton enfant. Nous t'élevons et nous bénissons cette mission en ton nom. Amen. Amen. Donc, comme ils sont venus il y a quelques mois, plusieurs d'entre nous se sont engagés par le biais du coupon d'engagement. Donc, comme il a été dit dans la vidéo, donc, on passe sur un nouveau cap. Donc là, actuellement, ils sont focalisés sur l'évangélisation à travers donc, la Bible et la formation. Et donc, si vous voulez, si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez la possibilité de vous engager via le coupon. Donc, vous pouvez faire un engagement soit ponctuel, mensuel, trimestriel ou annuel, voilà, comme vous voulez. Je suis là, si vous voulez des informations, vous pouvez contacter directement MAF, qui est l'organisme avec lequel il travaille. Et si vous voulez faire, par contre, voilà, juste un don aujourd'hui, vous pouvez passer par le biais d'À Cœur Ouvert, quel que soit le don, le chèque, donc vraiment par À Cœur Ouvert, puisque c'est seulement À Cœur Ouvert qui pourra transmettre les dons à MAF. Donc, je fais circuler le panier. Si vous avez besoin d'un document qui n'est pas dans le panier, vous pouvez venir me voir. Merci. Merci Sarah. Je te laisse ça, pas Georges. Merci. On va laisser les enfants rejoindre l'éveil à la foi. Voilà, tranquillement. Juste pour rappeler, en attendant qu'on commence quelques chants, qu'on prenne quelques chants, qu'on honore Dieu encore. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Vous m'entendez tous? Ouais? Alors, je ne parle pas plus fort parce qu'en fait, à cause de l'équipe de France, hier, j'ai perdu ma voix. C'est la faute de l'équipe de France. Voilà, ils n'avaient qu'à bien jouer. Non, ils ont bien joué. Mais j'ai trop crié. Donc, désolé si j'ai la voix un peu cassée. Mais simplement pour rappeler ce matin, est-ce que vous êtes encore avec moi? Simplement pour rappeler ce matin, et peut-être ce sera bien de le dire aux moniteurs, aux monitrices, le rappeler, ce matin, enfin aujourd'hui, c'est un jour pour toute l'Église. Vous savez de quoi? Vous pouvez le dire plus fort? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est un jour de jeûne et prière pour toute l'Église. Alors peut-être que vous n'êtes pas déjà en jeûne et prière, peut-être que vous aviez oublié. C'est pas très grave. Le plus important, c'est de savoir que c'est un temps de prière et de jeûne ensemble. On peut peut-être sauter un repas ce midi. Si on avait pris son petit déjeuner ce matin, on saute ce repas de midi, ou peut-être le goûter, si on prend un goûter, ou le dîner ce soir, peu importe, pour avoir un temps avec Dieu. C'est un temps important. Ce n'est pas juste une annonce. C'est un temps où Dieu nous convoque. C'est un temps où Dieu nous convoque et nous invite à être dans sa présence. Alors peut-être qu'on avait prévu plein d'autres choses après,
Mais peut-être que si, alors, en fonction de si on est invité, pas invité, etc., peu importe, peut-être on peut prendre un moment, juste après le culte, parce que ça sera juste après le culte, on va prendre un temps, 20 minutes, pour rester peut-être 20 minutes pendant le temps où on sera ici. Et puis si c'est trop compliqué, prendre ce temps-là cet après-midi, isoler un petit temps pour Dieu, pour dire Seigneur, c'est important, c'est le temps de l'Église. Ce n'est pas le temps de quelques personnes dans l'Église, c'est le temps de toute l'Église. Toute l'Église, toutes les personnes auxquelles je m'adresse là, on est tous concernés. Il n'y a pas une exception. Alors peut-être que ce n'est pas facile, peut-être qu'on a prévu autre chose, mais on peut aménager un temps, prendre un temps, isoler un temps, parce que c'est un temps d'église. OK ? Que le Seigneur nous bénisse tous. Il le fait. Qu'il continue à nous bénir. Et il le fait. Amen ? OK ? Alors on va honorer Dieu ensemble ce matin. Est-ce qu'il y avait une parole ? Est-ce qu'il y avait quelque chose peut-être que le Seigneur a mis à cœur à quelqu'un à partager à l'église ce matin ? Non ? OK. OK. Qui ? Les images, tu voulais les faire maintenant ? Ah oui, tu dois les faire maintenant, c'est ça ? Oui, vas-y alors. Vas-y. Alors, avec le groupe de louanges, on avait à cœur le thème de célébrer Dieu pour sa fidélité. Et donc, je vais vous lire 2 versets en lien avec ce thème-là. Le premier verset, c'est dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3. « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Et en fait, j'avais proposé 2 images en rapport. Donc ça, c'est en rapport avec le premier verset. Alors, c'est pas moi qui les ai faites. C'est un artiste chrétien américain qui les a pas faites, qui a utilisé un logiciel d'intelligence artificielle pour les faire. Et en fait, il a donné des instructions très précises en disant, là, par exemple, ça représente le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et donc, voilà, ça a donné ça. Et je trouvais que c'était assez inspirant. Et il y a une autre image, et le verset qu'on a choisi pour aller avec cette image, c'est 1 Jean 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. Ah oui, donc c'était un verset. Et l'autre image, donc en fait c'était un verset, ça c'est l'image de la gloire de Dieu en fait. Il a écrit la gloire de Dieu, il a proposé plein d'idées, et après le logiciel a généré cette image que... C'est assez impressionnant. Et en fait, j'avais à cœur qu'on s'inspire de ces images pour adorer Dieu, qu'on s'imagine qu'on est vraiment face à la gloire de Dieu, face à un peu la vision de Jean du royaume de Dieu, avec toutes ces choses incroyables, et avec le trône de Dieu, et que voilà, on puisse avoir ce moment un petit peu d'intimité avec Dieu dans notre louange. Voilà. Merci. Est-ce que Jésus est le rocher de notre vie ? Amen. Alors on va le chanter. Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Rocher de ma vie, Satan ne peut me faire aucun mal. Encore une fois, proclamons. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Satan ne peut me faire aucun mal. Alors Jésus est en haut. Il est en haut. Jésus est le
Tu es merveilleux, tu es digne d'être élevé. Merci pour ta fidélité, c'est vrai, Dieu Saint. Pour ta fidélité, pour ton amour et ta grâce. Tu es digne d'être élevé. Nous t'honorons, te bénissons, Dieu Saint. Alléluia, Dieu Saint. Tu es digne d'être élevé. Tu es l'agneau immolé, l'agneau qui a payé le prix. Seigneur, nous te bénissons. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau, celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, sacrifié à la croix pour moi, pour nous, Seigneur, merci. Tu es saint, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Jésus. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, de bruit de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Tu es saint, Seigneur. Saint, oui, saint, Tu es trois rare fois dans tous les saint, cœurs. est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante, Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Oh, merci parce que tu reviens, Jésus, tu reviens. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Émerveillé, Oh oui, bouleversé au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom et puissance, soufflez sur ce de vie. Oh, quel Christ merveilleux. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois.
tu es saint. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es glorieux, tu ouvres les yeux de nos cœurs à voir ta magnificence, ta sainteté, ta beauté. Seigneur, Dieu glorieux. Nous ne sommes pas bizarres, mais tu nous as simplement donné ta révélation, la révélation de son amour. Tu as ouvert les yeux de nos cœurs et tu veux continuer à le faire, Seigneur. Nous te bénissons, Dieu puissant. Alléluia, Jésus. Alléluia, Dieu d'amour, Dieu de grâce. Alléluia, Jésus. Tu guéris, Seigneur, puissant dans les cœurs. Tu guéris les cœurs. Tu es Dieu de grâce et de bénédiction. Alléluia, Jésus. Tu ne changes pas, Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu
change pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au pas. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au pas. Tu nous ramènes, Seigneur, vers Tu toi. es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc Au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au pas. Tu es mon seul
toi, Jésus. Je sens un vent de restauration ce matin dans l'Église. Je sens que l'Esprit de Dieu agit ce matin, en particulier pour toi si tu es oppressé, si tu es angoissé, si tu es inquiet, si tu es brisé, si tu es attristé. Je sens vraiment que l'Esprit veut restaurer ce matin, qu'il veut restaurer. Il sait ce qu'il y a sur ton cœur, il sait ce qui te pèse, il sait ce qui te travaille, il sait ce qui t'inquiète, ce qui te perturbe. Il y a des choses dont tu parles, il y a des choses dont tu ne parles pas. Il y a des choses que toi seul sais. Et le Seigneur veut te dire ce matin, je connais l'intensité de ce que tu as sur ton cœur. Et je veux te restaurer. Il y a des choses qui vont se faire avec le temps, mais il y a des choses que Dieu seul peut faire. Et ce matin, il veut que tu saches que tu es au bon endroit, auprès de la bonne personne. Et que tu dois laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans ton cœur, dans ton âme. Laisse-le entrer en toi, laisse-le envahir tous les recoins de ton cœur, même les plus secrets, même les pensées les plus secrètes, même les ressentis, les émotions, les blessures les plus secrètes. Laisse-le envahir le secret de ton cœur. Et lui, il va restaurer. Peut-être même des choses qui sont anciennes, des choses qui n'ont jamais été réglées, des choses qui n'ont jamais été pardonnées, ou alors des choses qui n'ont jamais été guéries dans ta vie. Eh bien, laisse le Saint-Esprit te remplir. Et lui, il veut faire une œuvre unique, profonde et durable. Seigneur, je te prie ce matin vraiment pour que tu fasses cette œuvre. Tu es là, tu dis que tu veux le faire et tu es déjà en train de le faire. Saint-Esprit de Dieu, je te prie simplement de restaurer les vies ce matin. Seigneur, il y a des gens qui sont tellement brisés parmi nous ce matin. Ou alors qui sont connectés sur YouTube. Des gens qui sont tellement abîmés au plus profond d'eux-mêmes. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de visiter les endroits les plus reculés de l'âme et d'apporter cette restauration profonde, intime et durable. Saint-Esprit, guéris les cœurs ce matin. Guéris les cœurs ce matin. Merci Jésus, parce que toi-même tu es venu pour libérer les captifs. Il y a trop de chaînes encore. Il y a trop de cœurs en prison encore ce matin. Jésus, tu es venu pour libérer les captifs, pour restaurer les cœurs brisés. Alors nous sommes là ce matin pour que tu le fasses librement. Nous accueillons ta guérison, nous accueillons ta restauration. Au nom puissant de Jésus, qui est venu pour ressusciter les morts, qui est venu pour guérir les malades. Et tu as ouvert la voie de la résurrection en ressuscitant toi-même d'entre les morts. Et tu es devenu le premier fils, le premier né d'entre les morts. Merci Seigneur. Amen. Tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les monts ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Que sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. À tout mon être redit la nuit le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour,
tant de lumière s'élèvera de son trône éternel, et que les soins, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans ton divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. À toi la gloire, Dieu Saint. À toi la gloire et la majesté, Dieu Saint. Alléluia. Sois élevé, sois vraiment béni, Dieu Saint. Tu es fidèle, tu es bon, tu es saint. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur est bon? Toujours, toujours. Bon, je pense qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Donc on dit le Seigneur est bon et vous répondez toujours ou en tout temps. Donc on va le refaire pour ceux qui ne le connaissent pas. Le Seigneur est bon? Ok. Alors, il faut choisir son camp. C'est soit toujours, soit en tout temps. Donc on a choisi quoi? Alors, on va le faire à la main levée. Qui choisit toujours? Ok, donc ce sera en tout temps. Parce qu'il y a très peu de personnes qui ont levé la main pour dire toujours, donc on va dire en tout temps. Ça veut dire la même chose, hein, mais... Alors, allez, on le refait. Le Seigneur est bon? Voilà. Il y a toujours des réfractaires. Hein. Alors, le titre de la prédication, de ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur, en fait, pour ce message d'aujourd'hui, j'ai lutté pour que le message sorte. C'était très, très compliqué. Le titre et la parole que j'avais sur le cœur, elle était là, elle brûlait depuis très longtemps, mais j'ai dû fouiller, labourer pour que ça sorte. Donc, vous allez peiner avec moi, et je m'en excuse d'avance. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait, je le crois. Il a déjà parlé ce matin, et il veut parler encore. Donc prions courtement. Seigneur, merci parce que tu parles. Et dans le livre de Job, tu disais que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons pas garde. Alors je te demande de faire en sorte que nous y prenions garde en ce moment, que nous soyons attentifs à ta parole, et que dans le moindre soupir, dans même les paroles qui paraissent déplacées, que nous puissions reconnaître ta parole. Nous sommes là, nous sommes présents, que nous te connaissions ou pas. Tu as choisi ce moment pour nous parler. Alors parle. Nous nous attendons à toi. Et nous savons que quand tu parles, alors des choses se produisent. Parce que ta parole, contrairement à la nôtre, ta parole est agissante. Ta parole fait un effet. Et nous le croyons. Nous disons Amen à cela. Alors, voilà le titre. Sais-tu quand l'Esprit de Dieu est sur toi? Alors, c'est un titre qui interpelle. C'est une question. Est-ce que vous vous êtes posé cette question quand vous avez entendu parler du titre de la prédication? Est-ce que vous savez quand l'Esprit de Dieu est sur vous? C'est une question ouverte. Hein. Est-ce que vous le savez? Vous en êtes sûr? On va voir qu'est-ce qui fait que l'Esprit de Dieu est sur nous. Et pour ça, je vais vous raconter 3 histoires. Je me mets de quel... Ah, voilà. Je vais vous raconter 3 histoires. Alors, vous allez voir, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est improbable, mais c'est fait exprès. Et c'est cette personne-là qui m'a interpellé. Et au départ, j'avais pas mal de préjugés sur cette personne.
personnellement, je me disais, mais pourquoi surtout dans un livre, vous allez voir, ce n'est pas forcément le meilleur livre de la Bible. Mais voilà, Dieu a choisi ce livre-là pour m'interpeller. Donc je vais vous raconter 3 histoires. Et le personnage qu'on va voir aujourd'hui, c'est le personnage de Samson. C'est un homme pas comme les autres. Ou peut-être comme les autres. Un peu des deux. On va voir que Samson, c'est un homme moderne. Alors si ça suit, je ne sais pas. Ça suit, mais c'est juste là. D'accord. Ah voilà. Samson, c'est un homme moderne. Donc, on va voir que c'est un homme moderne dans le sens que c'est un homme qui est attendu, c'est un enfant attendu. On est maintenant dans l'Occident, il y a des familles monoparentales, ou bien des familles qui ont 1, 2 enfants, pas plus. Beaucoup dans l'Église se reconnaissent. Je pointe personne du doigt, mais c'est très moderne en fait. Par rapport au temps où on était, la plupart du temps, il y avait plusieurs enfants par famille. Et d'ailleurs, quand vous refaites toute la généalogie, moi je me suis amusé à regarder dans Genèse, le nombre d'enfants qu'il y a, c'est impressionnant. Et en fait, quand on dit engendra des fils et des filles, en moyenne, c'était entre 7 à 10 enfants. Donc, par exemple, quand on voit Jacob et ses 12 fils, il n'avait pas que 12 enfants, mais il avait 12 fils. Il avait une fille qui s'appelait Dina, il faut s'en rappeler aussi. Mais il avait 12 fils, et il était dans la norme de son temps, en fait. Il n'était pas du tout au-delà de ça. Il faut se rappeler que on avait le père de Jacob, donc Isaac, il avait un frère aussi, un demi-frère. Son demi-frère, pareil, a eu 12 fils. Donc c'était dans la norme de leur temps de faire beaucoup d'enfants. Et là, on voit que lui, il est fils unique. Enfin, du moins, on n'entend pas parler de ses frères et ses sœurs avant lui. Et on voit qu'il est un peu enfoiré, il fait ce qu'il veut. On lui donne tout ce qu'il veut. Je pointe personne du doigt. Comprenez bien, je pointe personne du doigt, mais Dieu m'a parlé par rapport à cela. Et aujourd'hui, contrairement à nos parents ou aux parents de leurs parents, on a la possibilité de donner beaucoup plus à nos enfants qu'avant. On a une abondance qui n'était pas présente. On a cette surabondance qui fait qu'on est capable de fournir à nos enfants des choses dont nous-mêmes on n'avait pas l'accès. On ne pouvait même pas imaginer avoir accès à cela. Moi, je me rappelle que quand j'étais petit, ce que je voulais, je voulais une console, une petite console. C'est ce que je voulais. Une console de jeux vidéo. Mais je me rappelle que mon père, lui, ce qu'il voulait quand il était petit, c'est qu'il voulait une radio. Il n'y avait pas encore la télé, il voulait une radio. Mon fils, son premier cadeau, donc à son premier anniversaire, c'était un petit radio-réveil, une sorte de petit radio-réveil. Donc il avait déjà le cadeau que mon père voulait quand il était petit, il l'avait déjà à ses 1 an. Et là, il a 7 ans, il a déjà une console de jeux vidéo. Mais c'est pour vous dire qu'on est capable de fournir à nos enfants des choses que nous-mêmes, on n'a pas eu accès. Et ce n'est pas une accusation, c'est juste une vérité. Et on devrait être content de cette abondance, mais il ne faut pas non plus la négliger. Il était aussi très émotionnel. Et moi, j'ai remarqué, notamment en regardant le marketing, qu'on fait souvent appel à nos émotions. Les émotions vendent. Et la période du Covid nous a montré aussi que même la peur vend. En faisant appel à la peur, des gens, on peut les faire réagir pour acheter n'importe quoi. Et donc, l'émotionnel est très important. Et là encore, il a été très moderne, Samson. C'est quelqu'un qui réagit avec ses émotions. Soit il est colérique, soit il est amoureux, soit il est poétique. Et vraiment, mais relisez Juge à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, et vous vous rendez compte qu'il tue 1000 hommes avec un crâne d'âne, et après il fait un poème. Et il dit, oui, avec un crâne d'âne, j'en ai fait des tas et des tas. Avec un crâne d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Voilà.
Moi, je n'aurais pas forcément trouvé la poésie dans ça, mais voilà, et il arrive à trouver la poésie dans l'improbable. C'est un homme qui est très moderne dans ce sens-là. Et je me reconnais dans Samson, dans cet homme-là. Mais comme je vous dis, il y a trois histoires en un. On a aussi Samson, qui est l'homme charnel. C'est un homme fort, très fort, au vieux sens du terme. On parle de masculinité un peu toxique. Où sont les hommes dans cette salle? Il était un homme, quoi. C'était un homme. Il battait son torse, il était là, il était fort et il le montrait. Il n'avait pas peur de le montrer. Il était bagarreur. Il courait au combat. Il allait chercher le combat. D'ailleurs, il y a un moment dans Juge, au chapitre 14, verset 19, je vous ai mis le nom de la ville parce que c'est difficile à prononcer, c'est Ashkelon. Et c'était une des 5 villes principales des Philistins. Et les Philistins, eux, ils étaient au bord de mer. Et donc, lui, il a été saisi par l'esprit et il est allé où? Dans l'une des villes principales, une des 5 villes principales de leur ennemi. C'était l'ennemi des Juifs, c'était les Philistins à cette époque-là. Ils étaient dominés par les Philistins et il est allé là, à cet endroit-là, en plein milieu du combat, là où vit son ennemi. Donc il n'avait pas peur, il n'avait pas froid aux yeux. Mais il était aussi très têtu. Bon, il n'y a pas que les hommes qui peuvent se reconnaître dedans. Il était aussi très, très têtu. Et donc, quand il voulait quelque chose, on ne pouvait pas forcément lui dire non. Je pense que tout le monde peut se reconnaître dedans. Mais on parle aussi d'un homme spirituel. Samson, c'est un homme qui était très spirituel. Et ça m'a frappé. Parce que personnellement, ce n'est pas dans le livre de Juges que je vais, si je veux chercher, si je vais regarder, si je veux avoir l'exemple d'un homme qui est rempli de spiritualité. Voilà, c'est personnellement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, on ne m'indique pas d'aller dans le livre de Juges pour voir des hommes remplis de spiritualité. Pourtant, le Seigneur m'a frappé par comment le Saint-Esprit utilisait Samson. Et on dit que dès le départ, donc on parle de sa naissance, et juste après, donc au verset 24, on parle de sa naissance, et juste après, on dit il a été poussé à l'action par l'Esprit. Et ça, c'est juste un verset parmi tant d'autres. Plusieurs fois, il est poussé à l'action par le Saint-Esprit. Il est saisi par le Saint-Esprit. Et en fait, les actions qu'il fait, ou bien les choix qu'il fait, on a l'impression, lorsqu'on lit l'histoire de Samson, que ce n'est pas juste quelqu'un qui fait les choses comme ça, mais qu'il y a une chose qui est indissociable entre son action à lui et l'action que le Saint-Esprit fait à travers lui. Et il y a juste les moments où il fait des prodiges, où là, il est saisi par le Saint-Esprit et il fait quelque chose de grandiose. Mais sinon, quand il va, par exemple, chercher une femme, il va chez les Philistins pour chercher une femme. Encore une fois, chez ses ennemis. Je vous ai dit, il n'a pas froid aux yeux. Il y va, il trouve une femme qui lui plaît. Il va voir son père. Son père lui dit nous, on est dans la tribu de Dan, en fait. On est des Juifs. Donc, tu n'aurais pas pu regarder chez nous, plutôt dans ta tribu, au moins, ou bien aller dans les autres tribus d'Israël. Mais... Et il dit non, c'est celle-là que j'ai choisie. Et là où c'est impressionnant, c'est qu'il a dit que c'était Dieu qui voulait susciter une occasion de chute pour les Philistins à travers lui. Dans Juge 14, verset 14. Donc c'était dirigé par Dieu. Il n'était pas seul à faire ce choix. Et c'était aussi un homme de prière. Si quelqu'un pourrait prendre Juge 15, verset 18 à 19... Le premier qu'il a, je vous vois. Samson eut soudain très soif. Il appela le Seigneur au secours et lui dit : Ô Dieu, c'est toi qui m'as accordé cette grande victoire. Est-ce que maintenant je vais mourir de soif et tomber entre les mains de ces circoncis ? Dieu fendit le rocher, creux qui se trouve à Léhi. Il en sortit de l'eau. Samson put boire et retrouva ainsi ses forces.
On donna à cette source le nom de source de Corée, c'est-à-dire source de celui qui appelle. Elle existe encore aujourd'hui. Merci. Alors, je pense que vous ne saviez pas que Samson était... Vous savez peut-être qu'il était fort, mais vous ne saviez pas que c'était quelqu'un qui prie. Et encore moins que c'était quelqu'un qui faisait des miracles. Ben, voilà, on en a la preuve. Comme quoi, hein, Samson, malgré le fait que c'était un homme qui était très moderne, mais dans le sens du terme où il était un peu gâté, il faisait un peu ce qu'il veut, malgré le fait que c'était un homme très charnel, qui aimait montrer sa force, il a quand même été utilisé par Dieu. Et moi, personnellement, ça m'a parlé. Parce que dans sa défaite, dans le moment qui a défini tout le reste de sa vie, pour moi, c'était ce moment-là qui était le moment clé, le moment où il a été trahi par une femme. Ça aurait pu être par une autre, mais là en l'occurrence, Samson, sa faiblesse, c'était les femmes. Et donc, il a été trahi par une femme. Et à ce moment-là, il y a un passage que j'aimerais vous lire. C'est dans Juge 16, verset 20. Et c'est le verset clé de cette prédication. Si vous ne retenez aucun autre verset, retenez celui-là. C'est l'inspiration du titre de la prédication. Puis elle cria, « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il se réveilla de son sommeil et se dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Donc, on va faire une petite édition. Le titre, en fait, c'est « Est-ce que tu sais quand l'Esprit de Dieu est sur toi et quand il n'est plus là ?» Est-ce que tu connais la différence? Ce matin, j'aimerais m'adresser à tous mes frères et sœurs qui connaissent Dieu, mais qui disent connaître Dieu. Est-ce que si l'Esprit de Dieu se détourne de toi un instant, tu reconnaîtrais la différence? Là, on a un homme qui prie et les miracles arrivent. On a un homme qui est saisi par l'Esprit de Dieu et il arrive à déchirer un lion comme si c'était une feuille de papier. Donc il y avait cette relation continue depuis sa naissance avec le Saint-Esprit et il n'a pas su savoir la différence entre le moment où il était saisi par l'Esprit et quand Dieu s'est détourné de lui. Donc est-ce que vous savez faire la différence? Moi, personnellement, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que quelquefois on peut marcher en pensant marcher avec Dieu et à un moment, Dieu s'arrête. Et nous, on continue. Et puis là, il faut avoir l'humilité de regarder en arrière et de dire Seigneur, t'es là-bas? Et on retourne en arrière. Il faut savoir faire ça. Mais est-ce que vous sauriez le faire? Pour moi, l'exemple de Samson, c'est exactement ce que le Saint-Esprit faisait à l'époque de la loi, mais sans la grâce. Samson, c'était quelqu'un qui était très masculin, qui était très fort, qui aimait bien montrer sa force, qui a été utilisé par Dieu et utilisé de plusieurs manières et d'une bonne manière. Et il a eu beaucoup de victoires contre les Philistins. Mais il était aussi motivé par des choses qui ne sont pas saines. Il était motivé par la vengeance, par exemple. À sa mort, c'était une revanche qu'il voulait. Il voulait aussi se venger des Philistins quand ils ont décidé, du jour au lendemain, parce que les Philistins aussi, ils n'étaient pas saints dans tout cela. Je ne suis pas en train d'absoudre les Philistins. Par exemple, il devait se marier. Il s'est marié avec une femme. Bon, elle l'a trahi. Comme je vous l'ai dit, c'était sa faiblesse, c'était les femmes. La femme l'a trahi. Et donc lui, il est parti en colère. Il était un peu émotionnel, voilà. En colère, il est parti. Il revient voir sa femme. Et là, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Donc vous comprenez qu'il ne soit pas content.
Et là, les Philistins, eux, lui, il veut se venger, encore une fois, motivé par la vengeance, et il prend 100 renards. Je vous mets au défi d'attraper 100 renards, mais lui, il arrivait à attraper 100 renards, et il a attaché des torches, des torches à leur queue, et il les a lancés dans les champs des Philistins. Alors déjà, pour faire ça, il faut être assez ingénieux quand même, mais il l'a fait. Et les Philistins se sont dit, mais attends, qui a fait ça? On a dit que c'est Samson. Pourquoi il a fait ça? Apparemment, il était marié avec telle fille, qui est la mère d'un tel. Et voilà, ils ont donné sa femme au garçon d'honneur au lieu de lui donner sa femme. Et donc les Philistins, ils ont dit, ok, pas de problème, on va régler le problème. Ils sont allés, ils ont brûlé le père et sa fille. Voilà. Bon. La manière de résoudre les problèmes à la Philistin, c'est pas forcément une bonne manière. Mais voilà, pour eux, ils réglaient les problèmes par le feu. Et donc Samson, lui, il a été encore plus en colère et il a voulu se venger par rapport à ça. Donc vous voyez, on a un peu une sorte de cercle vicieux où une sorte d'engrenage où on est en colère et puis on continue et on continue, on continue, on continue. Et ça, c'était un peu ça à l'époque de la loi, à l'époque de la loi du talion. Un œil pour un œil, une dent pour une dent. C'était du tic et tac. Ils leur rendaient à chaque fois la monnaie de leur pièce. Et encore plus. Parce que si on tuait votre enfant, par exemple, vous n'alliez pas juste vous venger. Non, vous alliez éradiquer toute la famille. C'était comme ça à l'époque. Il faut bien voir dans quel type de temps on était. Et là, on était à une époque où la loi régnait. Maintenant, on est à quelle époque? On est à l'époque de la grâce. À partir du moment où Jésus est venu, qu'il s'est sacrifié pour nous, on a cette opportunité, on a une grâce qui a été faite. On a la possibilité d'être gracié. C'est pour ça qu'on dit qu'on est sous la grâce et pas sous la loi. C'est parce qu'on a cette possibilité d'être gracié. C'est-à-dire qu'on est toujours coupable. Attention, quand vous êtes gracié, vous êtes toujours coupable. Ça ne change pas votre culpabilité, le fait d'être gracié. C'est juste l'état judiciaire qui change. Avant, vous étiez coupable et condamné. Maintenant, vous êtes coupable et absous. On a enlevé tout ce qui était dans votre dossier judiciaire est effacé. C'est ça que ça veut dire, la grâce. Et il y a un verset que je vous inviterai à prendre, je ne vais pas vous le lire, qui dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Le verset suivant dit que ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le pauvre Samson, lui, il était utilisé par l'Esprit, et malheureusement, il s'identifiait beaucoup à ses œuvres. Au point même que lorsqu'on lui crève ses yeux, on lui enlève ses cheveux, il se sentait faible. Il n'avait plus sa force. Pourtant, ses cheveux ont repoussé. Il aurait pu. Et c'était un homme de prière. Il aurait pu, mais malheureusement, il n'aurait pas pu. Pour l'anecdote, le mot Samson, ça vient de la source soleil. C'est peut-être pour ça aussi qu'on lui a crevé les yeux. Vous imaginez un peu un soleil sans les yeux. Quelqu'un qui est supposé briller, mais qui ne voit pas. Donc, on a la différence entre la loi et la grâce. Donc, nous, maintenant, on est sous la grâce. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à l'exemple de Samson? Comme je vous l'ai dit, est-ce que vous reconnaîtrez quand l'Esprit est avec vous ou quand il n'est plus là? Ou bien plutôt quand il n'a jamais été là? Parce qu'il y en a aussi qui ne connaissent pas Dieu. Et peut-être que je parle à quelqu'un sur YouTube ou bien parmi nous. Je vois beaucoup de têtes connues, donc pas parmi nous. Mais on ne sait jamais, en fait. Mais si vous ne le connaissez pas, comment vous faites la différence, en fait? Pour ceux qui connaissent Dieu, je vous invite à lire le verset qui est là. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau
comme sa propriété le jour de la délivrance finale. Dieu vous a marqué de son sceau. Il y a une différence quand l'Esprit de Dieu est en vous et quand il ne l'est pas. Il vous a marqué de son sceau. C'est quelque chose de physique. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas tangible, je ne sais pas, je ne le sens pas. Non, non, non. On ne parle pas de sentiment, on ne parle pas de ressenti. C'est quelque chose de physique. Dieu vous a marqué. Quand on utilise ce terme, quand on dit « j'ai été marqué par telle chose », c'est-à-dire que c'est quelque chose qui reste, c'est indélébile, ça ne s'en va pas. Dieu vous a marqué de son sceau. Mais par contre, ça veut dire aussi que vous pouvez attrister le Saint-Esprit. N'oubliez pas, Samson, il a été trahi, mais avant d'avoir été trahi, lui-même a trahi quelque chose que le Saint-Esprit lui avait donné. Il avait été dédié à Dieu depuis sa naissance. On lui a dit, ne rase pas tes cheveux. C'était simple. Il y a des choses que Dieu vous donne à vous, et uniquement à vous, et vous devez le garder pour vous, c'est entre vous et Dieu. Et ça, c'est votre accord avec Dieu, c'est votre alliance avec Dieu. Et ça, si vous le révélez même à votre femme, ou bien même à votre mari, ben là, vous commettez une erreur. C'est peut-être dur ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité de ce qui est arrivé à Samson, et c'est une réalité aussi pour ce qui arrive dans beaucoup de nos vies, en fait. Il y a des choses que Dieu nous donne, à nous personnellement. Il nous dit, voilà, ça, tu dois travailler sur ça pour toi. Et c'est entre toi et moi. Et voilà, il faut apprendre à travailler la relation verticale aussi. On travaille la relation horizontale avec les autres, mais il faut d'abord prioriser cette relation-là. Qu'est-ce que Dieu vous a donné à vous, personnellement? Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur pour que vous travailliez dessus avec lui et que vous avez commencé à dilapider aux autres en pensant que c'était un message pour tout le monde, alors que Dieu vous l'a dit, non, 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 c'était pour toi, mon fils. C'était pour toi, ma fille. Donc n'oubliez pas, la trahison, avant tout, c'est une trahison de Samson envers Dieu. Dieu lui avait donné quelque chose de précis et il l'a donné aux autres. Et les autres se sont joués de lui. Et c'est toujours comme ça. Donc, chérissez ce que Dieu vous donne. Vraiment, chérissez-le comme un trésor. Faites attention à ce que Dieu vous donne. Ne le dilapidez pas à n'importe quelle personne. N'allez pas dire « Oh, Dieu m'a dit telle chose, en pensant que votre frère ou votre sœur, même si ce sont des frères et sœurs en Christ, un, s'ils sont aptes à recevoir ce que vous leur donnez, et deux, si c'était pour eux. Parce que peut-être c'était juste pour vous. Il y a un autre verset que j'aimerais donner encore une fois à ceux qui connaissent Jésus-Christ. Vous connaissez ce verset, mais vous pouvez le lire quand même. Et un chant, moi je ne vais pas vous le lire, vous savez lire. Par contre, il y a un chant que j'aimerais bien qu'on entonne, et je pensais que l'équipe de louange allait le faire, parce que la plupart du temps, quand il y a une prédication, à chaque fois, on est tellement synchronisé avec l'équipe de louange qu'ils font un chant ils entendent un chant qui va exactement avec la prédication. C'est « Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit, plein d'amour, plein de joie, plein de joie. Plein d'amour, plein de force et plein de joie. Plein d'amour, plein de force et plein de joie. Tu es le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit.
Donc, on ne fait pas n'importe quoi dans un temple. Un temple, il y a une place pour chaque chose. Dans un temple, il y a des choses qui sont sanctifiées, c'est-à-dire qui sont mises à part pour un usage précis. Et dans un temple, c'est là qu'on met les choses les plus précieuses. Donc Dieu, il a mis son esprit en vous. Chérissez-le. Appréciez-le. Et lorsqu'un temple est vide, il perd de sa substance, il perd de sa valeur. Donc ce qui fait de la valeur, ce n'est pas nous en soi. On aime bien parler de la valeur de l'être humain. Oui, en effet, on est la création de Dieu. Et en tant que créature de Dieu, on a de la valeur. Mais ce qui fait qu'on a vraiment et réellement de la valeur, c'est bien plus que le fait que Dieu nous ait juste créés, mais c'est qu'il a fait de nous ses enfants. J'aimerais aussi parler à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut reconnaître la différence entre si vous avez le Saint-Esprit et si vous ne l'avez pas. Je vais conclure là-dessus. Pour les groupes de maison, bien pour ce temps de Noël, je vous invite à vraiment y réfléchir. Comment savoir si le Saint-Esprit est sur toi ou s'il n'est plus là ou s'il n'est pas là? Et réfléchissez sur ces deux versets et vraiment creusez. Mettez-vous face à ces questions-là. Moi, je me suis mis face à ces questions-là. Je me suis interrogé. Je me suis demandé, oui, mais attends, est-ce que le fait d'entendre toujours la voix de Dieu, est-ce que le fait de toujours faire des miracles, c'est un gage, ou bien c'est la preuve que l'Esprit de Dieu agit? Ça peut l'être, mais ce n'est pas le seul gage. J'aimerais vous dire une chose. Samson, lui, il s'identifiait à sa force. Et malgré le fait qu'il a trahi Dieu, et donc il s'est fait trahir après par les hommes, mais il a continué à prier. Il a continué à s'accrocher à Dieu. Et à la fin de sa vie, le dernier acte qu'il fait, donc ça, vous allez le voir dans le chapitre 16, un peu de versets après, donc après le verset 20, je vous invite à le lire, et vous verrez que à la fin de sa vie, il a encore une fois prié, et encore une fois, le miracle s'est accompli. Donc, le Saint-Esprit s'était détourné de lui, mais pas à toujours. Ce n'est pas tout le temps. En effet, il peut y avoir un temps où, là, ça ne va pas. Et vous attristez le Saint-Esprit. Et là, je ne parle à personne d'autre qu'à moi-même. Chaque personne peut se reconnaître là-dedans, mais moi, je me reconnais. Je fais quelque chose, ça attriste le Saint-Esprit. Et là, je ressens, je le sens en moi, je sens qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je me repens, je dis, Seigneur, je reviens vers toi. Pardon, je n'aurais pas dû faire ça. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je ne suis rien sans toi. Je me repens, je reviens à toi. Et là, le Seigneur, il reprend sa place. Non pas qu'il ne puisse pas le faire avant, mais Dieu ne force personne à faire quelque chose. Il nous a donné notre propre volonté. Et si moi, je ne veux pas qu'il vienne, il ne viendra pas, il ne vous forcera pas. C'est ça l'amour. Pour tous ceux qui aiment quelqu'un, imaginez-vous un instant que vous avez forcé quelqu'un à vous aimer. À quoi ça ressemblerait? Ça ressemblerait à, par exemple, avoir créé un robot. En plus, on arrive à faire ça maintenant. On a un robot qui est à votre service. Mais en fait, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est volontaire. C'est-à-dire que cette personne a le libre choix de dire « oui, je veux rester avec toi » ou « non, je ne veux pas rester avec toi ». Et dans son libre arbitre, elle choisit de dire « oui, je veux rester avec toi ». C'est ça l'amour. Sinon, ça ne s'appellerait pas l'amour. Ça s'appellerait une sorte de la dictature, la servitude, tout ce que vous voulez, mais pas l'amour. Il y a de la manipulation peut-être aussi.
Mais non, là, il faut qu'il y ait un libre arbitre pour qu'il y ait le véritable amour. Donc quand Dieu vous donne le choix de dire, il dit, j'ai mis le bien et le mal devant vous, choisis le bien, il te dit, choisis le bien, mais ne te force pas à le choisir. Si tu choisis le bien, super. Si tu choisis le mal, Dieu t'aime quand même, puisque justement, il t'a donné le choix. S'il ne t'avait pas donné le choix, il ne t'aimerait pas. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, si tu ne connais pas Dieu, j'aimerais te dire, pas de panique. Rien n'est perdu. Et tu as un temps pour chaque chose. Et j'aimerais parler maintenant à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu as entendu parler de Dieu peut-être quelque chose t'a amené sur cette vidéo ou bien quelque chose t'a amené dans cette église. Et tu te dis, mais en fait, j'y crois pas vraiment. Ça m'a l'air un peu farfelu, toutes ces choses-là. C'est pas mon truc. Ce verset est pour toi. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui, le jour du salut. Donc s'il y a un moment pour dire oui à l'appel de Dieu, c'est maintenant. Ce n'est pas hier. De toute façon, hier c'est déjà passé. Qu'est-ce qu'on peut changer? Ce n'est pas demain, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Apparemment, il y a de la neige prévue mardi, mais on ne le sait pas en fait. On peut très bien prédire la météo, et encore une fois, avec un certain degré d'erreur, il y a pas mal de degrés d'erreur, malgré le fait qu'on a pas mal d'instruments aujourd'hui. Mais par contre, et ça, les périodes qu'on a traversées nous le montrent d'une manière manifeste, c'est très difficile de prévenir l'avenir. Beaucoup de gens disaient « Oh oui, il y aura ça, il y aura ça ». Voilà, pourtant, ça a été prouvé, ils ont eu tort. On ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Donc c'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. Si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas le Saint-Esprit, on te dit Saint-Esprit, ça te passe par-dessus la tête, tu ne sais pas de quoi on parle. C'est le moment. Dieu t'interpelle. Est-ce que tu vas saisir ce moment? Est-ce que tu vas répondre à l'appel? J'ai un défi pour vous. Parce que j'aimerais que ce soit concret dans votre vie. C'est une parole qui m'a frappé. Et j'aimerais que ça soit concret, aussi concret pour moi que pour vous. Donc aujourd'hui, on est dans un jour de jeûne et prière, donc ça tombe très bien. Et je vous invite aujourd'hui, à tous ceux qui ont cette relation avec le Saint-Esprit, qui ont le Saint-Esprit qui agit en eux, qui connaissent Dieu et qui ont cette relation avec lui. Je vous invite aujourd'hui au jeûne et prière. Que ce soit vous le faites avec l'Église ou bien que vous le faites à part, mais je vous invite en ce moment-là, et pour tous ceux qui écouteront sur YouTube, je vous invite au moment où vous l'écoutez là, prenez un temps de jeûne. Prenez un temps de prière. Prenez un temps pour continuer à développer cette relation verticale dont je vous ai parlé, cette relation avec Dieu. Parce qu'une relation, ça s'entretient. Donc, continuez à entretenir ça. Ça, c'est le défi pour aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, si toi, tu ne connais pas Dieu, maintenant, prends la décision de le connaître. Il n'est pas loin de toi. Et le défi pour la semaine, maintenant pour cette semaine qui va arriver, dans un temps où on est tous dans le rush des cadeaux, je sais que pas mal d'entre vous, vous voulez faire plaisir à vos enfants ou à votre entourage, ou bien même vous faire plaisir, prenez un temps. Pendant toute cette semaine, prenez un temps, même plusieurs temps par jour,
pour entretenir cette relation que vous avez avec le Saint-Esprit. Prenez un temps entre vous et votre Dieu. Prenez un temps pour discuter avec lui, pour parler avec lui, pour lui dire des poèmes. Mais prenez un temps avec votre Dieu. Et peut-être que ce temps a besoin d'être silencieux. Peut-être qu'il faut juste l'écouter. Peut-être qu'il faut juste lire la parole. Mais laissez le Saint-Esprit en vous aussi vous parler et vous indiquer comment il va vous guider dans ce temps. Mais prenez un temps avec votre Dieu dans cette semaine. L'Église a besoin d'être restaurée. Et pour être restaurée, il faut que le Saint-Esprit prenne sa place entièrement. Prions. Maintenant que toutes les têtes sont baissées, j'aimerais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Comme disait le verset, c'est dans 2 Corinthiens 6, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant. Ce n'est pas hier, ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. Alors si tu as entendu la voix de Dieu, tu as entendu que Dieu peut utiliser tout le monde. Il peut utiliser un homme aussi charnel, aussi vulgaire, aussi banal que Samson. Mais pourtant, il peut l'utiliser pour faire des grands miracles. Il peut t'utiliser toi. Et la différence entre lui et toi, c'est qu'il n'y a plus de jugement pour toi si tu acceptes Jésus-Christ. La parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Donc si tu l'acceptes aujourd'hui, si tu le veux aujourd'hui, ce poids qui pèse sur tes épaules, qui fait cette chape de plomb qui fait que tu te sens lourd à chaque fois, elle peut s'enlever, elle peut être retirée. Non seulement tu n'auras plus le poids de la culpabilité, mais tu te sentiras physiquement pardonné. Alors fais ce choix en ce moment. Et pour tous ceux qui ont reçu cette lumière, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur personnel, entretenez la relation avec Dieu. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui est tombé. Sa relation avec Dieu n'est plus ce qu'elle était. Et j'aimerais lui dire à cette personne qu'une relation, ça s'entretient. Et que Dieu n'a jamais été loin de toi, mais c'est toi qui t'es éloigné de lui. Reviens à lui. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu veux dire à l'Église. Et je te remercie d'avance parce que c'est toi qui restaures. Parce que c'est toi qui reconstruis. Tu bâtis les choses, Seigneur. Et tu sais pourquoi. Et tu sais comment tu bâtis ton Église. Nous te faisons confiance. C'est toi le charpentier. C'est toi le divin architecte. Tu sais exactement quelle pierre mettre à quel endroit et comment le faire pour que ce soit bâti parfaitement. Alors nous avons confiance en toi. Nous te remettons tout dans le nom de Jésus. Amen. Merci Daniel, tu nous as donné de quoi méditer pour les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, et dans les groupes de maison aussi, pas cette semaine, mais après. Donc, en fait, j'aimerais inviter Navarone à venir me rejoindre pendant quelques minutes. Donc, très content que Navarone soit là ce matin aussi. En plus, elle n'est pas seule, puisqu'elle est accompagnée de Joël. Et de qui vous savez. Donc, en fait, vous savez, cette église locale à Pontoise fait partie d'un mouvement national qui s'appelle l'Église de Dieu en France,
qui lui-même fait partie d'un mouvement international qui s'appelle pas l'Église de Dieu en France, puisque la France est la France, qui s'appelle l'Église de Dieu tout simplement, qui est présente dans 180 ou 190 pays, je ne me rappelle plus, mais en tout cas un peu partout dans le monde. Et chaque église locale, en fait, c'est comme une famille. Et en fait, il y a le moment où on visite une famille, et le moment vient aussi où on veut faire partie de la famille. Et donc, alors on fait partie de la grande famille de Dieu, on va dire, quand on devient chrétien, parce on reconnaît qu'on a le même Père. Mais on fait partie d'une famille locale quand on désire devenir membre de cette famille locale. Et là, c'est une démarche personnelle. Et Navarone désire être membre de cette famille, ici à Pontoise. Et voilà, depuis le temps qu'elle vient maintenant, elle veut plus simplement être visiteuse, mais avec Joël, Joël est déjà membre depuis longtemps, mais elle veut elle aussi être membre de cette église. Alors, on s'est préparé avec Georges, Navarone et moi, pour lui expliquer qui nous sommes, un peu quelques éléments principaux. Et en particulier, on accentue sur 2 points. Dans la préparation de nouveaux membres, c'est premièrement, c'est quoi être enfant de Dieu. Donc, notre identité, en fait, de fils et de filles de Dieu, parce que ça change tellement de choses. Et la deuxième chose, c'est la place de l'esprit. Laisser toute la place à l'esprit dans nos vies personnelles et dans la famille chrétienne. Et voilà, donc on va l'accueillir comme membre ce matin, mais avant de le faire, on va lui laisser quelques instants pour se présenter, parce qu'on la connaît plus ou moins bien, mais on voudrait qu'elle puisse simplement un peu nous parler d'elle, de son parcours. Et puis voilà. Donc Navarone, je te laisse la place. Donc, bonjour à tous. Donc moi c'est Navarone. Donc j'ai commencé à fréquenter l'église peu de temps après qu'on soit connus avec Jo. Oui. Donc c'était tout simplement parce que le Seigneur était sur la base, le fondement de notre relation. Et donc voilà, je fréquentais l'église et c'est vrai que j'ai donné mon amour à Jo, et donc c'était tout à fait normal que je l'accompagne aussi, qu'on ait notre maison, notre demeure, là où on pourrait honorer le Seigneur. Et c'était ici, mais il fallait aussi que j'aille au bout de ce cheminement. Et c'est pour ça que ça me tenait aussi à cœur de pouvoir faire le parcours qui est institué à Église de Dieu pour réellement devenir membre. Et donc aujourd'hui, c'est avec joie que je viens de dire que je vous appartiens, je suis une sœur, toutes les épreuves de la maison, je le prends complètement avec moi, et je veux aussi faire partie des différents sujets qui nous incombent et qui sont importants pour nous. Donc réellement, je suis 100% in. Donc voilà, c'était mon petit message. Reste avec moi. Est-ce que tu peux peut-être juste nous dire, si ça ne te dérange pas, ce que tu fais dans la vie, et puis de quelle église tu viens aussi auparavant, juste pour faire connaissance sur ton parcours? Donc moi, je suis chef de service pour la Croix-Rouge française, je pense que vous avez déjà vu. Et je viens de l'église Impact Centre Chrétien ICC, avec le pasteur Castanou. Et donc voilà un petit peu d'où je viens. Voilà, merci beaucoup. Très bien, reste avec moi, ne pars pas encore. Ne pars pas encore. Est-ce qu'on peut demander à l'Assemblée de se lever? J'inviterai aussi Annie et Georges à venir me rejoindre. Tiens, est-ce que tu peux venir là au milieu, s'il te plaît, Navarone? Voilà, on va se mettre autour de toi. Et puis, toute l'Assemblée, je vous inviterai à prier avec nous. Nous voulons l'accueillir en tant que membre de cette église. Nous sommes très, très heureux. On a entendu ce que tu as dit, Navarone. Je suis 100% in. Ça, c'est une phrase qui me plaît. Et c'est même aussi un appel à chacun d'entre nous à être 100% in. Vous êtes d'accord ou pas? On est dans la famille, on est membre de la famille et on est là, on peut compter sur nous. Père éternel, nous te prions pour Navarone et te remercions pour Navarone, pour Joël, pour leur bébé à venir. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité envers eux. Nous te remercions aussi parce que tu les as conduits l'un vers l'autre. Et nous savons, Seigneur, et nous sommes encouragés aussi de voir que, Seigneur, tu déroules ton plan parfait et tout vient au bon moment. Alors merci Seigneur parce que tu les as conduits par étapes et tu leur as permis aussi personnellement de cheminer avec toi avant de se rencontrer. Tu leur as permis de parcourir différentes étapes dans leur processus de croissance spirituelle. Et nous sommes heureux d'accueillir Navarone parmi nous ce matin aussi en tant que membre. On a entendu son message, on a entendu sa présentation et son désir de nous rejoindre dans ce que nous sommes. Et nous voulons l'accueillir pleinement comme membre de cette famille, Seigneur. Nous sommes tous différents, nous avons un parcours différent.
nous avons des personnalités différentes. Et c'est ça aussi la richesse de cette famille. Alors merci pour Navarone. Bénis-la, encourage-la, Seigneur. Continue à dérouler ton plan parfait. Seigneur, nous voulons aussi l'aider à être pleinement ce que tu veux qu'elle soit. Nous voulons l'aider à être pleinement, Seigneur, à la place où tu veux qu'elle soit. Seigneur, nous voulons être là pour elle, tout comme nous souhaitons qu'elle soit là pour nous. Et nous voulons, Seigneur, l'encourager, l'aider, Seigneur, et l'accompagner avec Joël et avec la famille qu'ils construisent, tout simplement pour que ta volonté se déroule pleinement dans leur vie, Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que tu les habites. Merci Saint-Esprit parce que tu les appelles. Merci parce que tu les équipes. Et merci parce que tu les guides au quotidien. Alors merci de bénir Navarone en particulier, Seigneur, et de continuer à la bénir au-delà de ce qu'elle peut imaginer ou même penser. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement et rendre gloire à Dieu? Vous pourrez tous l'accueillir et la saluer dignement et chaleureusement tout à l'heure. Et je vais laisser la place à Sarah. Pour quelques informations, je vous invite à prendre place. Donc actuellement, nous avons les paniers de 10 000 offrandes. Je vous ai laissé aussi la documentation pour la famille Jorgensen, si vous souhaitez compléter ou mettre des dons. Donc bien à l'ordre d'un cœur ouvert. Donc bien distingué de la dîme et des offrandes. Donc voilà, je voudrais vous faire un rappel par rapport à nos prochains cultes. Donc la semaine prochaine, nous avons un culte spécial. Donc je vais inviter tout à l'heure Annie à vous en parler un peu plus. Les dimanches d'après, donc qui tombent le 25 et le 1er janvier. Non, attends Philippe, laisse-moi faire mon annonce s'il te plaît. Donc dimanche 25 décembre et dimanche 1er janvier. J'aurais été heureuse de vous rencontrer, mais nous n'allons pas nous rencontrer. Nous allons nous rencontrer le vendredi 23 décembre et le vendredi 30 décembre. Donc, notez bien sur vos agendas. On va vous faire aussi un rappel dans la semaine sur les différents temps à partir de dimanche prochain, parce que voilà, on a des cultes spéciaux et des dates spéciales pour cela. Cette semaine, nous nous rencontrons le vendredi à 20h par Zoom et notre étude biblique portera sur la colère. Dimanche, donc Annie, c'est à toi, nous nous retrouvons pour notre célébration de Noël au Caméléon. Donc écoutez bien, il y a différents temps et différentes consignes. Merci. Voilà, écoutez, heureuse de vous revoir. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu. J'étais un petit peu à droite, à gauche ces 2 derniers week-ends. Vous avez le bonjour de mes parents, en tout cas, les uns les autres qui les connaissent. Voilà, c'est un petit peu délicat en ce moment. Donc voilà. Alors, nous allons donc avoir ce temps de célébration. Voilà, nous louons une salle municipale, d'accord, une salle de la ville. Et donc, du coup, voilà, c'est une célébration, une fête de Noël que nous faisons dans cette salle. C'est un petit peu délicat parce que vous savez, avec toute cette problématique de laïcité, il faut être un peu attentif à cette chose. Alors, on va faire des chants, les enfants participent, il y a des différentes choses qui sont préparées. On aura un buffet aussi ensemble. Alors, l'idée qu'on avait, c'était vraiment d'avoir quelque chose de très simple et de participatif, d'accord, où chacun peut participer. Donc, l'idée, c'est que, pour ceux qui connaissent la salle, le Caméléon, c'est juste derrière le Théâtre des Louvrais. Il y a du parking, il y a de quoi emmener vos familles, vos amis, vos voisins. N'hésitez pas. Vous savez, les gens, ils sont favorables à Noël, à Pâques, de venir faire une célébration un peu particulière. Donc, n'hésitez pas d'inviter vos familles, vos amis, vos voisins pour une fête de Noël, tout simplement, dans laquelle ils pourront être accueillis à l'aise. Donc, ça, c'est pour le Caméléon, sur la grande avenue qui rentre dans Pontoise, là. L'idée, c'était que chacun, si vous le souhaitez bien sûr, librement, puisse participer. Alors, il y a des choses qui sont préparées, il y a des gens qui ont préparé des interventions. Voilà, donc Sarah et moi, on a récolté, les enfants, mais aussi des adultes, des plus jeunes, qui vont préparer des choses. Ça peut être des choses de toutes sortes. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'au-delà de ces participations, et si vous en avez encore à proposer, ça peut être vraiment des choses très simples. Vous aimez faire plaisir en cuisinant ou en faisant un gâteau à des gens. Si c'est ça, moi, ma belle-mère, c'est vraiment ce qu'elle aime faire. Jour et nuit, elle cuisine des gâteaux, des choses, mamie Christiane. L'autre fois, elle m'a dit, mais tiens, Annie, ça, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis sur mon cœur. Moi, je bénis les gens en leur offrant des gâteaux. Donc, l'idée, c'était que on va faire une configuration un petit peu en cercle comme ici, et c'est qu'à un moment donné, on va avoir ces interventions, on va faire un petit programme, mais qu'on va aussi avoir un temps où vous pouvez simplement vous lever et mettre au centre, là on va mettre une décoration au centre, amener quelque chose qui vous représente, voyez, quelque chose de très simple, très simple. Ça peut être
des fleurs, ça peut être un gâteau, ça peut être un objet qui vous ressemble. Vous dites, Seigneur, je veux te donner ça. Ça, c'est moi. Je veux te le donner. Et on va le poser. Et vous aurez un micro si vous voulez dire ce que c'est ou pourquoi vous le mettez ou pas, ou juste pas. Juste venir poser. D'accord? On aura vraiment un temps comme ça où, Seigneur, tu es au centre. Tu es au centre. Jésus au centre. Tu es au centre de ma vie. Et voilà ce que je veux t'apporter. Vous savez, les rois mages, ils avaient des trucs super à apporter, de l'or, de la myrrhe, des l'encens. On n'est pas des rois mages. Donc, on n'a pas de l'or à apporter. Enfin, si vous voulez apporter un bijou en or, faites-le. Mais voilà. Bon, ça peut être aussi un petit bijou autre. Mais pourquoi pas? Vous voyez, un bijou, voilà, Seigneur, voilà, moi j'aime la beauté, j'aime les choses, je veux te l'apporter, je veux te le consacrer, je veux t'apporter quelque chose qui me ressemble, je veux t'apporter un chant. Mais vous savez, les chants, c'est tellement un peu bateau dans l'église, c'est vrai. Alors c'est super, ceux qui ont préparé des chants, mais il y a peut-être plein d'autres choses qu'on peut apporter. Si vous voulez apporter un dessin, une peinture, ou quelque chose que vous n'avez pas forcément fait, mais qui vous plaît, qui représente quelque chose pour vous, ça peut être le drapeau de votre pays, vous voulez amener ça, Seigneur, voilà. Vraiment, soyez libres et créatifs. On va faire très simple. À côté de ça, on va aussi faire un buffet. Je perds ma voix, je suis désolée. Alors, le buffet aussi, très simple. On ne va pas faire un truc hyper compliqué, mais on va quand même vous distribuer ça. Si vous voulez mettre votre nom à côté de mandarines, vous apportez des mandarines. Si vous voulez votre nom à côté d'un jus de pomme à la cannelle et aux épices, faites 3 litres de jus de pomme à la cannelle et aux épices ou un chocolat chaud. D'accord? Si vous voulez emmener un gâteau, emmener un paquet de chips, emmenez un paquet de chips. Voyez. Et on va mettre tout ça ensemble. Vous venez un petit peu en avance, quelques minutes. On va essayer de faire un petit accueil café aussi, un peu sympa. Venez à 10h15 pour qu'on ait le temps de mettre tout ça sur une table. Et on fait simple. Et chacun participe avec quelque chose, des bonbons. Voilà, j'ai mis des petites idées, mais emmenez ce que vous voulez. Non, mais c'est juste parce que vous n'allez pas faire un chocolat chaud de 1 litre, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous voyez ce que... Catherine, on est d'accord. Donc, si tu fais un chocolat chaud, tu prends une grosse gamelle et tu mets tes 2 litres dedans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ok, non? Enfin, non, qu'est-ce que t'en penses? Bon, on est d'accord, ok. Tu veux faire 1 litre, tu fais 1 litre. Non, mais voilà, c'est des idées pour qu'on ait des trucs sympas qui fassent Noël, quoi. Voilà, donc c'est des idées, emmenez ce que vous voulez. Voilà, on va peut-être éviter le vin chaud, on va essayer d'éviter des choses qui soient un peu, peut-être pas, même si bon, voilà, il y a plus d'alcool une fois qu'il est chaud, mais on va faire un jus de pomme chaud, ça peut être sympa. C'est juste que si vous le faites pas, si on n'a personne qui le fait, voilà, on va tenter de partager un peu le travail, d'accord, parce qu'on a quand même tout un travail de déco et d'installation. Voilà. Alors, voilà, si vous emmenez juste une nourriture, venez à 10h15, voilà, qu'on soit un petit peu en avance. Et puis, les enfants seront là plus tôt, ils vont installer la sono, tout ça va installer plus tôt. D'accord? Voilà. Je recherche 2 bottes de paille. Alors, si vous connaissez un paysan près de chez vous qui a de la paille, j'aimerais bien de la paille. Si vous n'en trouvez pas, on s'en occupera, mais je veux dire, voilà, c'est juste qu'on sache ce qui fait quoi. Donc, s'il vous plaît, dites-nous, voilà, maintenant ou début de semaine, pour qu'on puisse combler, d'accord, ce qui est pas fait, qu'on puisse, voilà, un petit peu prévoir ça autrement. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette célébration? Un temps simple, un temps partagé, où on va, voilà, avoir Jésus au centre, et puis un Jésus, voilà, qui est né dans une crèche, et la crèche, c'est notre vie. Voilà, vous savez, c'était pas l'hôtel, parce que notre vie, c'est pas un hôtel, c'est vraiment plus une crèche. C'est un peu le bazar, parfois. Donc Jésus est venu dans une crèche, voilà, où c'est très simple, parce que c'est comme ça qu'il voit notre vie, quoi. Il veut se mettre au milieu de la crèche, quoi, au milieu de notre crèche, et au milieu de cette étable, plutôt, parce que c'est l'étable, en fait, au lieu de l'hôtel. Voilà, donc c'est l'idée. Est-ce que vous avez des questions un petit peu d'organisation ou autre? Voilà, super. Je crois que j'ai commencé par ça, non? Voilà. En fait, on a fait le choix de prendre cette salle pour avoir plus de place, d'accord, qu'ici, pour faire vraiment un buffet, etc. Donc, invitez du monde. Voilà, ne venez pas tout seul. Voilà, bien sûr, il faut que les gens soient disponibles. Mais invitez. N'hésitez pas à inviter à une fête de Noël, voilà, qui sera chouette et où il y a de la place. Si les enfants courent un peu, c'est pas un souci, quoi. D'accord? Voilà. Oui, c'est à 10h30, comme d'habitude. À 10h30 pour que, voilà, puis on fera le buffet juste après. Voilà, super. Eh bien, écoutez, alors, n'hésitez pas, si vous avez encore des participations en famille ou avec les enfants ou en couple, quelque chose que vous avez envie d'apporter qui soit un petit peu à organiser, dites-nous encore d'ici lundi. Voilà, lundi, mardi, dernier délai, parce qu'on va faire un programme après. Et si vous amenez quelque chose de spontané, amenez. Là, il n'y a pas besoin de nous le dire. D'accord? Ok, super. Louise, vous avez le groupe de jeunes après. Donc, il y a aussi le groupe de jeunes à l'issue. C'est ici.
Vous restez pas au Caméléon. Non, vous ne pouvez pas. Donc, il y aura un groupe de jeunes aussi à l'issue du culte de Noël la semaine prochaine. Voilà. Bon, ben, est-ce que le groupe de louanges, non. Ben, nous allons prier pour clôturer le culte. Est-ce que vous pouvez vous lever? Un petit effort encore. Merci. Merci pour ces temps bénis passés ensemble. Merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit aussi qui fait toute la différence. Lorsque tu étais là, Jésus, tu nous as dit que tu partais, mais que tu ne nous laissais pas seuls. Merci parce que cette aide, elle est précieuse. Merci parce qu'au quotidien, tu nous parles, tu nous conduis, tu nous remplis, tu nous guides, tu souffles ta vie en nous. Et nous savons que nous pouvons donner différents noms, mais nous savons que c'est toi, Dieu Tout-Puissant. Ta présence fait tellement la différence dans notre vie. Alors, nous appelons cette présence tout au long de cette semaine et continue à faire ton œuvre grande, merveilleuse, miraculeuse en nous, pour qu'à notre tour, nous soyons des lumières, nous soyons un espoir, nous soyons une bénédiction pour les personnes autour de nous. Et là où il y a le désespoir, que nous appelons l'espoir, là où il y a le malheur, la peine, que nous appelons la joie, la vie. Et là où il y a la misère, que nous appelons l'abondance. Merci parce que tu es tout ça en nous et tu es tout ça pour ta créature, ta création. Tu es le Dieu de l'impossible. Ça fait plusieurs dimanches que tu nous le rappelles. Nous voulons vivre, nous voulons cette vie de l'impossible en toi, par toi. Et merci parce que c'est cette action que tu fais en nous. Merci pour ces temps bénis durant cette journée, durant cette semaine et tout ce que tu vas faire encore, encore et encore. Sois élevé en ton nom. Amen. Bonne semaine.